Merci Madame, Monsieur. Merci de nous rester fidèles et de nous suivre tout le mercredi à 21h10 et jeudi en rediffusion à 13h40. Nous recevons ce soir Robert Koumou. Il est cofondateur de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti présidentiel. Il est président des vétérans et des sages de l'UDPS. Bonsoir Monsieur Robert Koumou. Bonsoir Madame. En forme. Oui, bon. On se maintient, oui. Alors, surtout que vous par êtes la grâce de Dieu, oui. Surtout que vous êtes au pouvoir. Certainement, parce que vous nous êtes sommes. au mangeoire. C'est pas le mangeoire, nous sommes au service de la population. C'est pas un mangeoire. Est-ce que vous êtes réellement au service de la population? Si, de la population. Parce que votre slogan, c'est les peuples d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui. Le peuple, ce n'est pas un slogan, c'est un contrat social, un projet de société. Qui s'est concrétisé? Si. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des valeurs qui sous-tendent notre vision. Elles sont 5, 6. État des droits, non-violence, liberté, égalité, solidarité. Et en plus, lors des élections de 2011, le candidat numéro 11, le fait Étienne Tshisekedi de mémoire, introduisait une valeur plus que toute, l'amour. L'amour du Congo, notre pays, et l'amour du Congolais, notre frère. Voilà comment s'articule ce projet de société. Avec 3 piliers essentiels. État de droit, la mise en place des institutions démocratiques et la pratique du fédéralisme. Donc ici, et toute une division globale. Et le président de la République, Fachi Beto, Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train d'appliquer tant soit peu cette vision. Il a pris le chantier de l'état des droits, puisque c'est notre première vision. Il applique. Aujourd'hui, des procès de vieilles de 20 ans, de 10 ans, commencent à dire la vérité. Et la mise en place des institutions démocratiques. On se prépare aux élections. Puisque la mise en place des institutions démocratiques suppose l'organisation des élections. La mise en place des institutions démocratiques ici, des élections libres, crédibles et transparentes. Et c'est que nous pensons qu'en 2013-2024, on aura des dirigeants élus sans contestation. Mais déjà avec ce mauvais départ, il y a déjà des contestations dans la mise en place des membres, des animateurs de cette CENI. Est-ce que vous croyez que nous aurons vraiment des élections démocratiques, libres, apaisées, comme vous l'avez dit? Moi, je suis expert électoral. L'organisation des élections, les animateurs de la CENI ne sont que des instruments qui appliquent la loi électorale. Puisque c'est base de la loi électorale que tout le jeu électoral est défini. Et alors, s'agiter au nom des individus, peut-être on craint, bon, le chat échaudé a peur de l'eau froide, bien sûr. Avec l'expérience. Mais, vous voyez, en matière électorale, on a acquis l'expérience par l'organisation répétée des élections. Au fur et à mesure, on est, cette fois-ci, c'est 4e cycle. On corrige les erreurs passées et on avance. Mais est-ce que cette fois-ci, les amis, on va corriger ces erreurs-là, oui. Les amis qui avaient refusé la machine à voter, il s'est révélé que la machine à voter, c'était un logiciel important que le Congo a mis à la disposition de tous les pays africains pour l'organisation des élections libres et transparentes. Donc les individus, est-ce que les gens, parce que c'est Kadima qui
où tout le monde a peur. Kadima a-t-il l'expertise électorale? Parce que la matière électorale est purement technique. Est-ce a-t-il l'expertise électorale? Oui. Et ça puisque nous voulons organiser les bonnes élections, il faut que doter la CENI avec les experts. Le bureau, la plénière de la CENI n'est qu'au niveau politique de décision. L'organisation des élections, c'est l'administration électorale, notamment l'exécutif national, l'exécutif provincial, le BTC, le bureau de traitement des dossiers. C'est là où on organise les élections. Je pense qu'on a mis la charrue devant les gens, bon, ou des agendas cachés, des confessions religieuses qui, de moi, je regrette impunément, parce que je croyais ce sont des pères d'église dotés de l'amour céleste, de l'amour divin. Alors, ils se sont révélés que ce sont des démons. Là, vous êtes en train de parler de ceux qui sont en train de contester la présence de Denis Kadima à la tête de la CENI. C'est ceux qui parlent de la dépolitisation de la CENI. N'ont-ils pas raison, monsieur Robert Koumou? Parce qu'il ne suffit pas déjà seulement d'être expert, mais quand vous êtes manipulé, quand vous avez une mainmise derrière vous à la tête de la CENI, c'est le grand problème. C'est le danger pour nous. Le danger pour nous, c'est quoi? C'est là où cette affaire de confession religieuse nous a prouvé que dans ce pays, tout le monde n'a pas de la morale. Parce que les églises, le père d'église, les confessions religieuses, c'est le rempart, le repère de l'éthique. Et ils ont prouvé que eux, ils étaient des immoraux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont contre lui. Ils n'étaient pas, non, ils n'étaient pas, c'est pas ça. Ils n'étaient pas, eux, n'étaient pas capables à produire un candidat de la CENI accepté par eux-mêmes. Ce n'est pas un problème de l'UDPS, ce n'est pas un problème de la classe politique. Et même, ils ne sont pas attendus pour se faire des concessions. Et se sont révélés comme s'ils étaient en compétition électorale. C'est ça le mal. C'est ça le mal que moi, j'ai pitié de notre pays. Il n'y a pas de repère. Parce qu'ici, là où le président vient de trouver le pays à moins 20, moins 20, moins 10, 0, plus 1 pour qu'on arrive à plus 5. C'est grave. On doit commencer par où? Parce que les chantiers, on doit avoir des hommes et puis des paix d'amour. Et si au niveau des églises, les gens qui manquent d'amour, c'est malheureux. C'est malheureux. Ce n'est même pas Kadima seulement. Il y avait Malonda. Il y aurait même tous les présidents qui se sont succédés dans ces bureaux ont été toujours contestés par les prêtres d'église. Maloumal, prêtre. Ngoy Mulunda, pasteur, contesté. Mais lui, DPS aussi contesté. Hein, non, nous on n'était pas dans la en 2006, nous on n'était pas dans la compétition. Mais vous étiez dans la contestation, dans les critiques. Non. Vous étiez dans la rue. Non. Tout ce qui oui, si c'est un individu, l'UDPS, Etienne, quand il a boycotté tout, tout ce qui se faisait après, ça ne nous concernait pas. C'est pour cela la base a voulu entrer dans le jeu, a été stoppée en soutenant l'Union pour la Nation. Je pense que c'est ça le mal. C'est ça le mal. On a contesté tout le monde. Les prêtres ont contesté Maloumalou, prêtre, Sango, Ngoy Mulunda, pasteur a contesté. Ils ont tout contesté. Nanga contesté. Et Malonda contesté. Kadima contesté. Ils vont accepter qui?
Jésus-Christ viendra pour nous organiser les élections. Et alors, c'est malheureux. C'est là où moi, je regrette impunément pour... Alors, Robert Koumou, je vous ai présenté tout au début comme cofondateur de l'UDPS, mais il y a un autre camp des cofondateurs qui se sentent lésés. Vous vous retrouvez au moins dans le pouvoir, hein? Vous êtes du côté du président. Il n'y a pas de cofondateurs. Non. L'UDPS a été créé par les fondateurs, 33 membres. Signateurs de l'acte constitutif de l'UDPS, 33 membres. Et en 1994, on avait coopté leurs épouses au rang de fondatrices qui avaient lutté aux côtés de leurs maris. Les mamans Marthe, les mamans Liaou et consorts, hein, étaient cooptées au rang de fondatrices. Il arrive, on avait coopté les cofondateurs que nous sommes. Et nous étions 10 par province. 10 fois 11, 120, 110 cofondateurs. Quelqu'un qui n'a pas un document, il s'appelle cofondateur, il n'est pas cofondateur, il n'est pas reconnu par le parti. Nous étions 110, c'est clair. Il y avait les pionniers, les avant-gardistes et puis les pionniers. Les gens qui avaient adhéré à une époque certaine, qui n'avaient pas participé dans la gestion du parti, même pendant la clandestinité, même en 90. Alors nous étions cooptés. Alors vous soutenez le fils, c'est ça? Non, c'est pas moi qui le soutiens. Vous, les cofondateurs? Non. Les congrès de l'UDPS, les congrès extraordinaires, tenus en 2018, avaient dit tout ce qui suit. Avait désigné Félix président du parti, en remplacement de son père. Candidat de l'UDPS aux élections. Hein? Et une motion est sortie. C'est pour cela qu'il y a eu un dérapage à Genève. L'UDPS, une déclaration de toutes les fédérations de l'UDPS réunies en congrès. Jamais l'UDPS ne fera escalier de qui que ce soit. Et l'UDPS présentera ses candidats à tous les niveaux. Investi comme candidat de l'UDPS aux élections, Tshisekedi ne pouvait plus jamais céder sa candidature à une tierce personne. C'est pour cela là-bas c'est révolté contre lui. C'était une violation d'une résolution. Alors le combat que vous avez mené aujourd'hui, madame, c'est notre candidat du Congrès qui est dans le jeu. Vous êtes au pouvoir, vous gérez le pays. Alors le combat que vous avez mené aux côtés du père, vous les cofondateurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que voilà, c'est en train de se concrétiser, tout ce que vous avez voulu à l'époque, hein, c'est réellement concrétisé avec la gestion du pays. Mais je vous ai dit en introduisant, madame, nous avons nos valeurs. Qui se concrétisent aujourd'hui. Mais si, nous trouvons le pays à moins 20. Madame. Et aujourd'hui, c'est à plus combien? Hein? Aujourd'hui, c'est vous ne sentez pas. Vous ne sentez pas. Nous remontons jusqu'à moins 10 aujourd'hui. C'est-à-dire, sur quel plan? Le social? Madame. Parce qu'il y a toujours des grèves. Mais si, c'est normal. Grèves, vous ne pouvez pas. Oui. Une grève, c'est une manifestation de la démocratie. Expression. Dire non si je ne veux pas. C'est ça la démocratie. Et c'est une avancée démocratique. Quand les gens ne sont pas impayés, ils revendiquent. Non, si vous n'êtes pas impayé, vous revendiquez. Si on vous étouffe de ne pas faire la grève, on vous paye pas, mais on vous étouffe de ne pas faire la grève. Et quand vous faites de la grève, pour trouver solution, non. Et s'il y a une négociation entre l'employeur et l'employé, c'est qu'on veut trouver solution. C'est ça la démocratie, maman. Les grèves sont partout. Mais vos ministres UDPS, par exemple, nous prenons la grève des... Nous prenons la grève des enseignants, M. Robert Koumou. Je pose ma question. Vous ne voyez pas, vous ne sentez pas. Voyez, la Constitution a été promulguée en 2007.
2006. Hein? Et la gratuité est consacrée constitutionnellement. Manque de volonté politique. On n'a jamais mis un mécanisme pour la gratuité de l'éducation élémentaire. 2006, 2021, combien d'années? « 9 ans. N'est-ce pas, madame? Hein? 2021, 21 moins 9, moins 6, c'est plus de 14 ans. 14 ans, on n'avait pas la volonté d'appliquer la Constitution. Aujourd'hui, Félix vient, non, il faut appliquer la Constitution pour alléger le fardeau de l'éducation qui est un fardeau du gouvernement, du pouvoir, pour que... Mais ça semble n'est pas marché. Madame, puisqu'on ne comprend pas, puisque nous venons de moins 20, madame, depuis 88, où on avait décrété, 1988, on avait décrété la gratuité, la motivation. Il n'est que les parents. Vous êtes journaliste. Vous avez, certes, des enfants. Et vous payez les enseignants de vos enfants. Par votre salaire. Maudit que soit-il. Ce n'est pas un fardeau sur toi, sur ton ménage. N'est-ce pas? Et les enseignants qui ne sont pas payés. Et vous êtes payés comment? Ils ne payent pas, mais les enseignants ne sont pas payés. Ils ont revendiqué. C'est vous qui devez payer l'enseignant de votre enfant. Non, ça c'est l'État. Et l'État dit non, terminé. C'est ça. On ne sent pas. Là, c'est les avancées, les bilans. Mais si. Mais sur le plan, le panier de la ménagère. Les paniers de la ménagère. Madame, vous parlez de la nourriture. Le chef de l'État ne fait pas. La famille est du chef de l'État. Lui-même et son épouse ne peuvent pas faire les commerces. Mais Kabila et sa famille et son épouse ont fait du commerce égal. C'est Kabila et sa famille. Et vous irez dans l'immobilier. Partout les immeubles, c'est pour Kabila et sa femme. Et si vous allez dans le minier, madame, Kabila est actionnaire dans toutes les sociétés minières. Et vous voulez quoi? On vient, il faut mettre de l'ordre. Comment mettre de l'ordre? Il faut assainir l'espace économique, commercial. Et madame, aujourd'hui, je vous dis, l'année prochaine, vous ne verrez pas, on va appliquer le petit commerce aux Congolais. Ça sera appliqué. Et nous, c'est ça, ces réformes, là nous mettons en place. La santé universelle, madame, c'est consacré dans la Constitution. Faire un petit reportage, aller voir Mbungani, hein, le ministre de la Santé actuel, qui a la volonté de faire avancer le pays par la santé universelle. Vous aviez attendu l'environnement. Il y a COP 26. Et pendant tout le temps, et COP 26, il y a COP 1, COP 2, COP 23. Le Congo ne pas aligné. Cette fois-ci, le Congo entre dans ces jeux. C'est nous qui produisons, qui réglons l'humanité, et nous ne sommes pas partie prenante. Voilà où Kabila et les siens ont mis le pays. Voilà où Tshisekedi a trouvé le pays, madame. C'est cette réalité économique, sociale et politique qui s'engage à moins 20. Nous acheminons vers moins 10. Et nous voulons, en 2023, que notre régime mette le pays même sous la sécurité. Donc vous voulez encore un autre mandat? Mais il a droit à 2 mandats. Avec quel bilan les gens s'interrogent?
Hein? Avec quel bilan? Il a droit. Avec quel bilan? Mais je vous ai cité ici, madame. Nous venons de moins 20. Nous acheminons vers moins 10. Nous pensons qu'en 2023, le pays sortira sur la surface. Du moins sur la surface. Moi, je suis pêcheur, je suis forestier. La pirogue est sous eau. Il faut faire quoi pour naviguer? Il faut soulever la pirogue sur la surface des eaux. Pour partir. C'est ce que nous sommes en train de faire. On tire la pirogue. C'est lourd, hein? C'est lourd. Mais si, c'est lourd. C'est lourd. On avait un budget de 3 milliards, madame. Et vous n'êtes pas... vous êtes journaliste. Hein? Il volait l'argent. Il disait un vocable là que moi j'ai trouvé pour la première fois. Le coulage des recettes publiques. Et pourtant, il volait l'argent. Et quand on les arrête, non, un règlement de compte, hein, c'est ça. Mais avec votre pouvoir, l'UDPS, vous arrêtez aussi, vous faites deux mesures. Hein, quand c'est un ministre UDPS... Ça, ce n'est pas l'UDPS. Il a fait quelques jours en prison, il a été libéré. Ça, c'est... Sans suite jusque-là. Non, là c'est la justice. La justice n'aide pas, vous me donnez l'occasion, la justice n'aide pas la République, il n'aide pas le président. On est en train de parler de tout ça. Et j'ai suivi la lutte contre les séminaires qui viennent de se passer, la lutte contre la corruption. On a dit aux magistrats, on commencera à arrêter les magistrats et les OPJ. On sera plus regardant sur les questions de la corruption et des détournement d'argent. On veut mettre ça comme un crime. Madame, c'est ça. Nous sommes fiers de notre combat. Et Félix est en train d'appliquer notre projet de société. Et moi, quand je le vois... sûr? Oui. On n'avait pas une diplomatie. Le sphinx de Limité, le feu Étienne Tshisekedi n'est pas là en train de se retourner sur sa tombe. C'est pas ce que moi j'aimais. C'est pas dans ce sens-là que je m'ébattais. À voir comment les pays est géré ce jour. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a mis comme valeur que Tshisekedi Félix n'applique pas? C'est ça que je ne raconte pas. Les gens, moi je suis idéologue du parti. Moi je vois les valeurs. Et comment Félix se bat. Où est-ce que vous aviez vu un président de la République se battre, jouer nous sur les avions? Hein, madame? Vous savez pourquoi il se met? Il est tous les jours dans les avions. Pourquoi? Pour redorer l'image du Congo à l'extérieur. C'est voyage de retombées, hein? Pas de retombées, oui. De retombées, oui. L'image du pays, la valeur qu'on nous donne maintenant. Même au Congo, il était Boma Zaïroua, Tikanyok. N'est-ce pas? Ici à côté. Hein? Même en Angola. Boma Zaïroua, Tikanyok. Zaïrens. Mais aujourd'hui, on commence à nous respecter. Même ça, dans la vie, si on vous respecte, on vous prend de valeur. Même si vous avez l'argent, hein, si vous n'êtes pas respectueux, vous n'êtes pas respecté, votre argent ne vaut rien. Zéro mokele. Moi, oui, je pense, Maréchal Mobutu avait dit, vaut mieux être pauvre dans la liberté et non riche dans l'esclavage. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent qu'aujourd'hui, le pouvoir de l'IDPS est un pouvoir par défi? Vous gouvernez par défi, vous gérez par défi. Non, nous gérons par les règles démocratiques. Nonobstant, certains alliés comme les Ngobila et consorts, qui ne sont pas, qui ne connaissent pas notre vision, qui répriment les gens. Alors, les marches, hein? Oui, les marches que vous avez à votre époque organisées. Oui. Nous ne sommes pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas pour ça. Nous voulons que les gens, vous laissez les gens marcher. Ça, c'est un appel en Ngobila. Laissez-les. Même si on va lobby Batambola. 6 jours. 6 jours. Batamboli les baillés. Terre, bala la terre. Batamboli. 6 jours. Jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Ah bon, c'est ça la démocratie. Apportez votre mémo. À qui les droits. C'est tout. C'est ça la démocratie.
La démocratie, c'est pas la répression. Et là où je peux dire, nos amis qui s'organisent dans cette histoire que vous appelez Front Patriotique. Front Patriotique avec Kabila. Les prêtres, le 4CC ou les CLC qui avaient organisé la marche en janvier 2019, non 2016, pour dire non au troisième mandat de Kabila. N'est-ce pas? Et les fausses communes de Malou. Ce n'est pas une trahison, madame. Mais vous aussi, vous étiez allé avec les FCC, non? Kabila, FCC. Non, je vous demande, madame. Mais l'exemple ne vient que de vous. Si non, l'exemple ne vient pas de nous. La politique est dynamique. Non, c'est pas ça, c'est la trahison. Donc c'est que vous avez aussi trahi. Non, nous, on n'a pas trahi. Nous, voilà la différence. Ce qui dit à la majorité présidentielle. Kabila avait la majorité parlementaire. Il n'y avait que deux possibilités, madame. Faut-il coaliser ou cohabiter? Dans la cohabitation, le président de la République reste à l'opposition. Il ne gère pas, il est irresponsable. On a opté la coalition. Et pendant qu'on était en coalition, ces gens-là, même l'Église catholique, demandaient à Félix, le mal c'est Kabila, débarrasser-vous de Kabila. Et quand c'est qu'il s'est débarrassé à Kabila, ce sont les gens qui devraient. Il a appelé tout le monde. Venez, mon cher, nous avions combattu ensemble. Venez pour que on a de fait ces messieurs. Venez, venons pour gérer le pays ensemble. Ils ont refusé. Même l'Église catholique n'a pas appuyé. Mais elle avait juste félicité le président pour d'avoir se débarrasser des Kabila. Aujourd'hui, ils vont se coaliser avec Kabila. Ça motive, voilà. Juste pour combattre leurs anciens amis. C'est paradoxe, madame. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'Église catholique est l'ennemi, si je peux dire ça, de l'UDPS parce qu'elle ne parle pas le même langage. Non, ce n'est pas l'Église. Elle n'est pas, parce que madame, même cette histoire de Kadima, est-ce que vous aviez entendu la déclaration de la Senko? Est-ce que la Senko s'est réunie pour rejeter Kadima? Non. C'est l'archidiocèse de Kinshasa, dirigé par Ambongo Fridolin, monseigneur, qui est monseigneur de Pakoti. Parce qu'il ne veut pas parler le même langage que vous, et aujourd'hui... Non, mais... Quand vous étiez avec eux, quand vous les soutenez... Maman, même l'archevêque de Kinshasa est contredit par ses frères, ses collègues évêques, archevêques de la Senko, puisque la Senko n'a pas fait une déclaration rejetant Kadima. Par contre, la Senko a accepté Kadima. Par la voix de Melchisedec, par la voix de l'archidiocèse de Lubumbashi. Mais il n'y avait pas une autre personne. Mais non, madame. Il fallait seulement rester avec la personne. Nous avions analysé ça, nous avions condamné l'attitude des églises, des confessions religieuses. Maintenant, en pratique, l'Église ne parle même pas le même langage. Et la Senko n'a pas condamné, n'a pas refusé Kadima. Juste Monseigneur Fridolin, alors, le cardinal qui Robert fait la honte. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'UDPS, pionnier, vétéran de l'UDPS. Vous avez parlé que de points positifs du pouvoir. Mais c'est mon pouvoir, mon régime, madame. Justement, et alors, vous voulez que je dise non, on dirige mal. S'il faut faire une reproche, une remarque, parce que ça manque jamais, hein, pour démontrer un peu un point qui ne marche pas, vous direz quoi? Un point qui ne marche pas? Oui. Un point qui ne marche pas? Faire des recommandations aussi. Des recommandations au chef de l'État? Oui. Je lui dirai ceci. Ça, c'est une recommandation. Pour ce maintenant, nous allons aux élections. La bataille électorale suppose que
le parti est unifié. On ne peut pas aller à une guerre, à un combat divisé. La manière où l'UDPS est divisée, attendez-vous qu'à l'UDPS, ou peut-être c'est un projet de liquidation de l'UDPS, sinon, appelez les gens, comme vous nous aviez confié le travail de l'unification et la réconciliation de membres de l'UDPS au travers un conclave de l'unité et de la réconciliation pour nous mettre ensemble pour la bataille électorale de 2006 qui débouchera par le congrès ordinaire. Nous allons faire les réformes pour que les statuts posent des problèmes pour leur application, pour qu'en fait, en 2023, nous ayons une majorité absolue. Les divisions, c'est partout, hein, parce que vous avez condamné l'Église catholique qui est divisée. Vous voyez que vous aussi, il y a des divisions. Non, nous, c'est question des individus. C'est partout. Non, question d'individus, gestion des ambitions qui n'étaient pas correctes. Hein, les jeunes gens pleurent, les amis, les autres confisquent le pouvoir. Ça, c'est autre chose. Ça, au niveau interne, moi, je pense qu'il faut que les gens regardent cette même direction. Et le combat maintenant, ce n'est pas non, je suis ceci, je suis Robert Koumou, je ne peux pas écouter celui-là, il est mon ennemi. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes le membre de l'UDPS, nous défendons les mêmes valeurs, nous devons être unis. Merci, M. Robert Koumou. Merci, madame. C'est la fin de notre émission. Merci. Au-delà de l'actualité, nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir. Merci.